La vidéo que voici fait partie d'une série de courtes vidéos présentant le nouveau système d'instruction navale de l'avenir, ou SINA, de la Marine royale du Canada, un système révolutionnaire. Examinons les raisons qui nous amènent à changer le mode, le lieu et le moment de l'instruction. Voyons d'abord comment les gens apprennent aujourd'hui. Comme tous les jeunes Canadiens, les stagiaires de la Marine d'aujourd'hui ont grandi dans un milieu d'enseignement axé sur la technologie. Depuis la maternelle, leur apprentissage formel s'accompagne d'une interaction avec la technologie qui dans les faits joue le rôle d'enseignant. Et il en va de même pour l'apprentissage informel. En utilisant téléphones intelligents et tablettes pour accéder à des vidéos sur YouTube, aux universités virtuelles ou à des sites web pratiques sur tous les sujets possibles, les jeunes se font une opinion et apprennent presque tout de cette façon. Donc, pour rendre la formation hautement efficace et attrayante, le SINA exploite l'apprentissage techno-habilité, car il s'agit de la meilleure façon d'offrir un éventail d'expériences d'apprentissage qui marchera. C'est tout simplement la meilleure façon pour les matelots d'apprendre individuellement, en petits groupes, et même en grands groupes de travail intermodaux et internationaux. Ensuite, nous devons changer les outils d'enseignement pour répondre aux besoins de l'apprenant et rendre l'apprentissage beaucoup plus efficace. Les rangées de bureaux d'amphithéâtre, les tableaux poussiéreux et les séries de diapositives sans fin ne sont plus efficaces. L'étude approfondie des principes de l'apprentissage des adultes nous a appris qu'il est indispensable de redéfinir l'interaction entre l'enseignant et l'apprenant et, pour ce faire, de tirer parti de la technologie. La stratégie du SINA est de faire en sorte que l'apprentissage soit pratique, très attrayant, de niveau supérieur, expérientiel et interactif. Pour préparer du mieux possible les matelots de demain, nous devons offrir l'éventail d'apprentissage en temps opportun pour que les membres de la Marine royale canadienne puissent recevoir la bonne formation au bon moment, plutôt qu'une formation massive donnée parfois des années avant même de servir même partiellement. Cela signifie que la salle de classe doit être là où se trouve l'apprenant, et ce, 24 heures par jour et 365 jours par année, où que ce soit dans le monde et pour divers appareils. Dans certains cas, l'apprentissage se fera sans intermédiaire, en mode autonome. Dans d'autres cas, il sera très structuré et évalué directement par le corps professoral. Et dans d'autres cas encore, il se fera en groupe pour tirer parti de la dynamique de l'apprentissage coopératif. Tout cela vient aussi modifier la notion du temps consacré à l'apprentissage, car celui-ci ne sera pas nécessairement linéaire. Les matelots suivront les modules d'un cours de formation donné au moment qui convient le mieux à leur horaire et à leurs besoins. Bref, des occasions d'apprentissage utilisant différentes technologies et méthodologies seront conçues sur mesure selon la façon, le moment et le lieu les plus propices à l'apprentissage des matelots. Une chose encore, la Marine royale canadienne offre actuellement de la formation dans 80 bâtiments différents répartis dans plus de 24 localités au Canada. Cela est sur le point de changer, car nous sommes en voie d'adopter une nouvelle approche de style campus qui regroupera la formation dans 3 principaux lieux physiques à l'échelle du pays, en plus des divisions de la réserve navale, pour compléter les nouvelles plateformes d'apprentissage plus accessibles à tous. Voilà donc de nouvelles technologies, de nouvelles méthodologies, de nouvelles possibilités et de nouveaux environnements qui, tous ensemble, visent à permettre à la Marine canadienne de donner le meilleur rendement possible et de servir le pays en faisant preuve d'excellence et de compétences extraordinaires. Nous vous invitons à visionner les autres modules de la série.